Bien sûr. Alors, Leroy Merlin fait partie d'un groupe ADO, qui a 73 000 collaborateurs dans le monde, 28 entreprises. On est présent dans 13 pays, sous différents formats, aussi bien des formats GSB, TL Leroy Merlin, que des formats plus spécialisés en décoration. À titre d'exemple, on a Zodio ou spécialisé dans le développement durable, comme Cabane. Leroy Merlin France, c'est 124 magasins aujourd'hui, c'est 5,6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 20 000 collaborateurs et on a la chance de travailler avec 68 millions de clients. Alors, avant de sélectionner une action, si vous voulez bien, je vais vous dire que la RSE chez Leroy Merlin, elle est venue d'abord de la partie sociale de l'entreprise. On avait fait une vision d'entreprise où les 20 000 collaborateurs, à l'époque nous étions 15 000, avaient participé à la réflexion concernant l'avenir de l'entreprise. Et ils avaient évoqué que notre entreprise devait être engagée dans son quartier et citoyen du monde. Et on en a identifié donc du coup 4 registres principaux à mettre en œuvre. Et une action que je pourrais citer, notamment sur Engagé, citoyen du monde, c'était la fondation. Elle est issue de cette vision d'entreprise. Cette fondation, c'est comment améliorer l'habitat des personnes âgées ou des personnes en position de handicap. Alors, elle a une spécificité, c'est que les projets d'amélioration de cet habitat sont portés par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'un collaborateur connaît quelqu'un dans son environnement, qui a un problème pour rester dans sa maison, parce qu'il a eu un accident de la vie, ou parce que malheureusement c'est une personne âgée, ne peut plus utiliser sa douche, c'est difficile de circuler dans son appartement. Donc il va demander à Leroy Merlin de financer ce projet. Il y a un comité d'évaluation qui va étudier l'opportunité de le faire. On travaille avec des ergothérapeutes, on travaille avec des architectes, et puis le projet, il va être décidé, il va être statué, et ensuite, c'est tout le magasin et le collaborateur qui vont porter ce projet de façon importante. Oui, alors, vous mettez en exergue un point qui est très, très important. La RSE doit être directement liée à l'activité de l'entreprise. Nous, c'est l'amélioration de l'habitat. On favorise effectivement un habitat meilleur pour l'ensemble des populations. Et on se doit, dans tous nos engagements, être proche de notre vocation d'entreprise. Un autre exemple, c'est comment référencer des produits qui permettent d'inventer la maison de demain. Aujourd'hui, les problématiques des gens, c'est quoi ? En termes de responsabilité sociale d'entreprise, on constate que leurs problématiques, c'est la santé, c'est le respect de l'environnement proche de leur maison, c'est la facilité de vie, personnes âgées, personnes en position de handicap, la famille qui se recompose. Et puis, l'autre critère, c'est de faire des économies dans son habitat. Et bien là encore, on va faire tout avec nos fournisseurs, avec des parties prenantes, pour trouver des solutions qu'on va proposer à nos habitants et qui vont leur permettre de solutionner ces problématiques. Alors d'abord, ce n'est pas toujours vrai. Ce que vous dites n'est pas toujours vrai parce qu'il faut regarder la problématique dans son ensemble. Si je prends par exemple une chaudière à condensation, c'est vrai qu'une chaudière à condensation qui permet justement de faire des économies de chauffage, elle coûte plus cher qu'une autre chaudière. Mais quand vous faites le calcul du retour sur investissement, eh bien, il est largement inférieur à la durée de vie de la chaudière. Donc, quelque part, vous allez payer plus cher au démarrage, mais c'est de bien expliquer par la pédagogie à votre consommateur, à votre habitant, que tout compte fait, en prenant ce produit-là, il va s'y retrouver. Donc, il y a des produits où, très facilement, lorsqu'on explique, le consommateur comprend que le coût initial qui est plus important, il le récupère en bout de ligne. Ça, c'est vrai. Deuxième élément, c'est qu'au démarrage, on a pris la décision, nous, sur ces produits-là, parfois de faire un investissement dans nos marges. Je vais vous prendre un exemple, c'est la VMC double flux. Sur le prix, la ventilation, la VMC double flux coûte très très cher et on a pris la décision de la vendre 30% moins cher que le marché. Donc on a baissé nos marges. En revanche, on est devenu l'un des intervenants majeurs
sur ce marché, notre fournisseur s'y est retrouvé, il a baissé ses coûts de production, et donc du coup, nous, on a pu reconstituer nos marges. Et donc l'entreprise Leroy Merlin y est gagnante, le consommateur y est gagnant, et le fournisseur y est gagnant. Mais au démarrage, c'est vrai qu'on a pris la décision de faire un investissement. Alors je ne vous dis pas que c'est possible dans tous les domaines. Dans certains domaines, on a un petit peu plus de difficultés, mais à chaque fois que ça correspond à une vraie attente du consommateur, on peut arriver, quand on fait fournisseur et distributeur des efforts, à faire en sorte qu'en bout de ligne, on s'y retrouve. Nous sommes un distributeur. Nous travaillons dans l'amélioration de l'habitat et dans l'habitat. Donc nos deux registres de légitimité, c'est effectivement la démocratisation des produits et les rendre accessibles à tous. C'est clair. Donc à partir de ce moment-là, on est bien obligé de jouer sur les facteurs prix et c'est un intérêt important. Et d'ailleurs, le consommateur, il y tient. Il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. C'est quand il a des bénéfices réels attachés au produit. J'en parlais tout à l'heure, amélioration de sa santé, facilité de vie chez lui, il va regarder le retour sur investissement global. Alors, certes, en termes de coût et de prix, mais aussi en termes de qualité de vie. D'accord ? Donc, oui, le prix reste un élément majeur, mais n'est pas le seul élément à partir du moment où on couvre bien la satisfaction et les attentes des habitants. La dernière étude d'Ethicity qui vient de paraître, là, justement sur les tendances sur les 10 ans qui viennent de se passer, démontre que la protection de l'environnement dans sa globalité n'est plus la préoccupation première des consommateurs et que c'est plus la protection de son environnement proche, du bien-être de sa famille, de sa santé, qui, en termes de RSE, est le facteur majeur qui va le pousser à déclencher son achat. Je vais vous citer un exemple sur les peintures. Aujourd'hui, je vends des peintures naturelles avec une teneur en COV inférieure à 1 gramme. Bon, ça veut dire des formaldéhydes, des choses qui nuisent à votre santé, entre guillemets. On est arrivé, en 3 ans, à les vendre moins cher que des peintures classiques, par un travail de recherche et développement avec nos fournisseurs, d'accord, par des quantités importantes vendues sur le marché. Et donc, de ce fait, on arrive à avoir un débouché et un chiffre d'affaires tout à fait considérable avec ce type de produit.